Bonsoir les turfistes, soyez bienvenus chez notre chaîne YouTube Turfo, le numéro 1 dans le domaine de pronostic du quintet. On se retrouve pour l'analyse de ce quintet du dimanche 25 octobre 2020, qui aura comme support le prix Major Fridolin, une course PMU qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ce gros handicap de niveau classe 2, qui sera doté de 40 000 € d'allocation, a réuni 16 chevaux entiers, hongres et juments âgés de 4 ans et plus, qui doivent avoir couru au moins une fois depuis le 1er février 2020 inclus, pour pouvoir être déclarés partants. Tous ces concurrents bien connus des quintéistes s'affronteront aux alentours de 15h15 sur le parcours des 1400 mètres cordes à droite de la piste en gazon, laquelle est annoncée collante par France Gallo. À noter que le PMU met en jeu une tirelire de 500 000 € à l'occasion de ce quintet plus dominical. Les parieurs ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre exact d'arrivée de cette compétition se partageront donc ce jackpot. En grande forme et très avantagé par l'assouplissement des pistes, Andigne fils de Whipper, le numéro 6, Millfield, semble tout à fait capable de prendre une part active à l'arrivée de ce quintet plus. Cheval bien connu des parieurs, cet élève de David Smaga disputera, ce dimanche, le 32e gros handicap de sa carrière, une catégorie où il compte 2 victoires et 16 places, soit plus de 58% de réussite dans les 5 premiers, un chiffre remarquable. Il n'a donc plus à faire ses preuves en pareille société. On ne présente plus ce cheval, qui a déjà couru à 30 et une reprise dans ce genre de tournoi pour un taux de réussite de plus de 50%. Sa dernière sortie à ce niveau s'est déroulée au mois de septembre sur le tracé, qui nous intéresse. Ce jour-là, il se classait 3e, au prix d'un excellent effort final devant Dark Américain. Il a confirmé qu'il était en pleine possession de ses moyens en dernier lieu en terminant 2e sur ce parcours devant l'Arnaud, sujet qui a depuis gagné son quintet. Toujours au mieux selon David Smaga, il va profiter de son numéro avantageux dans les stalles, pour faire une nouvelle fois l'arrivée. Il sera le favori de ce pronostic. Très plaisant pour ses premiers pas à ce niveau de la compétition, le numéro 2, Duhail, semble constituer une base solide et incontournable dans ce quintet plus. Ce pensionnaire de l'écurie d'André Fabre vient, en effet, de bien se comporter en terminant 3e du Qatar Grand Handicap des Flyers. Un gros handicap disputé sur ce parcours le jour du prix de l'Arc de Triomphe. Ce jour-là, le terrain était lourd et, alors qu'il devait s'élancer complètement à l'extérieur de la piste, corde numéro 14. Ce fils de Lope de Vega et Single s'octroyait une probante 3e place tout en fournissant un bel effort final dans la dernière ligne droite. Dimanche, il partira avec un meilleur numéro dans les stalles de départ, corde numéro 4, ce qui devrait permettre à Vincent Cheminot de rapidement le positionner près des chevaux de tête. Capable de finir ensuite à la vitesse du vent, ce redoutable finisseur sera grandement avantagé par l'arrivée au 2e poteau. Dès lors, malgré les 63,5 kg qu'il aura sur le dos, il devrait logiquement s'octroyer l'une des 5 premières places à l'arrivée de cet événement. Les parieurs qui aiment jouer en champ réduit pourront donc s'appuyer sur ces candidatures sans prendre trop de risques. Notre sélection du jour sera comme suite. Le numéro 6, Millfield, ce pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin fait preuve d'une belle constance dans l'ensemble, mais si sa marge de manœuvre en valeur 43 est désormais assez réduite. Apprécions ce parcours 2 accessible pour 2 tentatives et indifférent à l'état du terrain, on se gardera bien de faire fi de ses chances. Le numéro 2, Doyle, entraîné par le redoutable André Fabre, ce fils de Lope de Vega reste sur une probante 3e place dans le grand handicap des Flyers disputé sur ce tracé particulier. Bien placé dans les stalles de départ et performant en terrain lourd, il ne devrait pas être loin de la vérité. Le numéro 7, l'Arnaud, après une traversée du désert, il a retrouvé désormais la plénitude de ses moyens coïncidant avec la venue des pluies et un terrain lourd où il excelle. En dépit d'une pénalisation de 6 livres sur l'échelle des valeurs, suite à son succès dans le quintet prix de la galerie des batailles disputées sur le gazon cantilien, il est en mesure de confirmer. Le numéro 12, Funny Valentine.
cette représentante de Christophe Ferland avait montré durant l'été qu'elle avait la pointure d'un événement se classant 3e à Deauville d'une épreuve enlevée par le bon Simplice Trekking. Chuchotée dans l'épreuve de référence du 4 octobre disputée sur le tracé qui nous intéresse, elle s'était bien allongée dans la phase finale. Malheureusement un peu trop tard pour accrocher les 3 premiers. Son entourage ne l'ayant pas supplémenté pour rien, on peut penser que malgré son mauvais numéro dans les stalles, elle devrait bien courir. Sache que de bons bruits circulent à son sujet. Le numéro 3, Alfieri, la dernière victoire de ce représentant de Jean-Pierre Gauvin a eu lieu dans un événement disputé ici même sur 1600 mètres, il devançait ce jour-là d'une bonne longueur Millfield. Un sujet qu'il retrouve ici avec un désavantage pondéral. Il reste compétitif dans ce genre de tournoi, comme en atteste sa dernière sortie dans la course de référence disputée sur le parcours qui nous intéresse où il s'est classé 5e au prix d'un excellent effort final. Les pluies annoncées avant le départ du quintet vont jouer en sa faveur. Correctement placé dans les stalles, il aura des ambitions pour les places. Le numéro 4, Dark American, la dernière victoire de ce pensionnaire de Vincent Sartori a eu lieu en octobre 2019 sur le parcours emprunté ce dimanche. Ce jour-là, il gagna facilement en devançant de plus de 2 longueurs Millfield. Arrêté durant plusieurs mois, il avait effectué une rentrée discrète cet été sur le PSF de Deauville, mais sa dernière sortie, sur le tracé qui nous intéresse, est de bon augure. Il conclut à 4e, tout près de Millfield, en effectuant une excellente ligne droite. Abordant cet engagement avec de la fraîcheur, un atout à cette période de la saison, il est difficile de ne pas lui accorder un large crédit, même avec le 16 à la corde. Le numéro 11, la Puttanesca, quand on fait la fameuse balance du pour et du contre à son sujet, on peut remarquer qu'on arrive à un équilibre presque parfait. En clair, cela signifie qu'elle peut très bien prendre un accessite si certains chevaux en vue ne font pas leur valeur. Le numéro 1, Sestillogé, c'est un sujet de classe qui l'année dernière s'était imposé à Paris-Longchamp dans un groupe 3 avant de conclure au 2e rang du prix du Grand Chêne d'Inoffcourt. Et façon sa dernière sortie à Longchamp, d'autant qu'il s'attaquait à quelques-uns des meilleurs sprinteurs européens. Précédemment, il avait renoué avec la victoire très facilement sur les 1000 mètres de Paris-Ly. Le fait d'évoluer sur 1400 mètres ne sera pas un problème pour ce cheval, qui a déjà gagné sur la distance. Très à l'aise en terrain lourd, il a le droit de bien courir, malgré son numéro 12 à la corde. Finalement, s'il y a un nom partant, le numéro 5, Vert Parsley, sera le remplaçant. Notre conseil du jeu concernant couple gagnant ou placé sera sous forme méthodique, comme une base le numéro 6, Millfield, associé avec le numéro 2, 7, 12, et le numéro 3. Notre ticket gratuit du jour sera comme suite. X, 6, 2, X, et le numéro 7. Bonne chance à tous.